représentation en Grèce, c'est toujours une fête et ça m'aime beaucoup d'être amené dans ce pays qui est le pays des origines par le cinéma. Et, je vais vous lancer le clip en fait, du festival qui a été réalisé par Yorgos Zoe. Et voilà, je vais découvrir avec vous, mais dont on a dit beaucoup de bien. C'est un grand honneur, un véritable plaisir de vous avoir parmi nous ce soir et je vous remercie du fond du cœur. Bravo à l'IFA, à Catherine Soir, à Élise Gelado et à toutes leurs équipes. C'est à vous. À Athènes ce soir avec vous pour vous présenter un film que j'ai tourné l'année dernière, que j'ai eu beaucoup de plaisir à tourner. Avant toujours parce que c'est une comédie, que c'est François Ozon. Et les comédies pour les actrices c'est assez difficile et c'est assez rare. Voilà, c'est un film qui oublie beaucoup de choses, mais d'après ce que j'ai entendu, il y a plaisir à oublier, tout va bien. Donc ce sera du plaisir en plus, simplement. Et je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous ce soir, vraiment. Merci beaucoup pour votre présence. Ça s'est bien passé hier soir avec ton acheteur allemand? Fous-moi la paix, Suzanne. T'as tout accepté, tout. Tu fais semblant de rien voir, tu prends tes airs détachés. Pourtant, lui, il se gêne pas. Le pire pour moi, maman, ce serait de devenir comme toi. Une potiche. François Ozon a évolué, moi aussi. Nous avons déjà fait un film ensemble, donc nous nous connaissons mieux. Ce qui fait qu'on peut gagner du temps, souvent, quand on travaille ensemble. Moi, j'aime beaucoup son esprit, j'aime beaucoup sa fantaisie, j'aime beaucoup sa subversion. Ils vont débrayer à la toute les quatre. Écoute Robert, si tu veux mon avis... Ton avis, quel avis? Tu as un avis? Je pense pas que le film soit vraiment bâti là-dessus. Je pense pas que cette femme est aussi bourgeoise qu'il paraisse. Et je ne pense pas qu'elle fasse une révolution non plus sur elle-même. Je pense que c'est une femme qui avait beaucoup de choses qu'elle n'avait pas eu l'occasion d'exprimer, qui avait très réfrénée par son adorable et insupportable mari, notamment. Je vous le prédis, il y aura un durcissement de la grève. Je l'avais prédit. Étant donné son état, je pense que monsieur, votre père, devrait se faire remplacer. Pourquoi pas vous, madame Pujol? Maman, mais c'est une blague. Suzanne Pujol est à la fois très proche de moi et très loin. C'est-à-dire que je comprends parfaitement comment elle peut en être arrivée là, dans sa situation familiale. Et je pense que son chemin et son parcours, je comprends aussi, d'un seul coup, quelqu'un qui se débride, qui prend confiance en elle, qui a des responsabilités. Mais c'est vraiment très loin de moi. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de plaisir à l'interpréter. C'est que c'était vraiment une chose... vraiment, c'était un rôle. Une bourgeoise nymphomane. Au fond, vous savez, je crois que vous êtes misogyne. Si je comprends bien, c'est moi maintenant la potiche. En quelque sorte. Chaque film, chaque aventure a été très riche.
je n'ai jamais été dans une problématique en fait financière ou commerciale. Mais c'est vrai que le cinéma étant une industrie, c'est un art mais c'est aussi une industrie, on est forcément confronté à un moment au fait que quand on ne fait pas d'entrée, les moyens sont réduits. Généralement, les gens qui ont une notoriété, ils ont apprivoisé leur liberté et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et c'est sûr que c'est magnifique quand on se retrouve avec quelqu'un qui a les moyens de faire vraiment ce qu'il veut sans avoir une pression de la production. Pour moi, Samuel Benchetrit, c'est quelqu'un qui est mon compagnon, mais avec qui j'ai fait 2 films qui sont 2 comédies, mais très particulières. C'est quelqu'un qui comprend ça, mais qui en même temps fait les films qu'il a à faire. Avant ça, je pense qu'il y a aussi une étape qui est la numérisation des films et le fait que les films puissent voyager. Alors, les gens vont les regarder sur des ordinateurs et des télés. Pour l'instant, il y a des gens qui ne sont même pas équipés en carte bleue pour acheter les films, mais les films voyagent quand même dans le monde entier avec Internet et le téléchargement. Et le fait de pouvoir raconter des histoires au fin fond de l'Asie, qui sont des histoires qui sont nées en Belgique ou n'importe où, et réciproquement, c'est aussi, je pense, très intéressant. Comment je vois l'avenir pour ma fille? Je ne sais pas. La recherche de la liberté. De la liberté, le courage aussi. En fait, les valeurs des tragédies grecques, je trouve qu'on les a beaucoup bafouées. C'est devenu péjoratif. L'honneur, par exemple, c'est quelque chose qui est devenu péjoratif. Moi, j'aime Cavafy, mais que j'ai lu, c'est Marguerite Yourcenar qui a traduit Cavafy, et c'est magnifique. Voilà. Et puis, moi, mon père nous a toujours fait écouter du rebetiko, de la musique d'Épire. J'ai toujours rêvé d'être un gangster est un film avec des types qui ont des collants sur la tête. Des types qui ont presque des flingues. Une jolie fille. Bonjour. Des vieux braqueurs. Putain, ça a vachement changé. Une banque. Un parking. Un pistolet. Humphrey Bogart. Un kidnapping. Le parking. Des cascades. Le parking. Une cascade. Je suis très heureuse de vous présenter ce film ce soir. Je sais qu'il est déjà sorti en Grèce. Moi, j'étais pas au courant. Et apparemment, il est sorti juste dans une salle. Donc, c'est bien peut-être de le remontrer. C'est un film très particulier pour moi qui m'a donné énormément de plaisir. Qui est un film qui a une exigence esthétique particulière. Il est tourné en format 1:33, qui est le format qu'utilisait Charlie Chaplin. Tous les films de Chaplin étaient en 1:33, comme ça. Voilà, je suis hyper heureuse qu'il existe et j'espère qu'il va vous plaire, surtout. Et je vous souhaite une très bonne projection. Voilà. J'ai toujours rêvé d'être un gangster et uni toute la jeune garde du cinéma français. J'ai toujours rêvé d'être un gangster. Casey joins the hollow sound of silent people walking down the stairs. Anna. C'est un grand plaisir pour moi, au nom de l'Institut français d'Athènes, producteur du Festival du film francophone de Grèce, que de vous retrouver ici ce soir dans les nouveaux locaux. On dit encore les nouveaux, ça fait 1 an qu'on les a à peu près inaugurés. On dit encore les nouveaux locaux de la Cinémathèque de Grèce. C'est en effet un plaisir particulier parce que pour cette 12e édition, nous avons choisi de renforcer et de collaborer plus étroitement avec la Cinémathèque de Grèce. Et pour ce faire, nous avons choisi 2 registres très différents.
Un premier que nous allons inaugurer ce soir, qui est un hommage à Claude Chabrol. Hommage placé sous le double patronage, au patronage, des deux cinémathèques, la Cinémathèque de Grèce et la Cinémathèque française. Claude a été mon initiation au cinéma. C'est vraiment lui qui m'a invitée à une période où j'ai toujours eu la voix grave, comme ça je suis pas malade. Et quand j'ai commencé à passer des castings, on me faisait venir beaucoup sur photo, mais il n'était pas question de me prendre pour un film, parce que dès que j'ouvrais la bouche, l'image de jeune première s'effondrait complètement. Et Claude, ça fait partie des choses qui l'ont beaucoup amusé et excité dans le fait de travailler avec moi. Ça a été une chance inouïe qui vraiment incitait justement à la transgression et à la liberté. Voilà, c'était une invitation magnifique au cinéma, et derrière j'ai eu l'occasion de présenter le film, parce qu'il a été très bien reçu un petit peu partout à l'étranger. Enfin, Claude à l'étranger, tout le monde l'appelle le maestro. Et c'était une magnifique aventure, donc voilà, je le remercie très fort. Merci beaucoup. J'ai d'abord écrit un roman de cette histoire, et ensuite j'ai décidé de l'adapter au cinéma. J'ai toujours écrit sur les relations entre deux êtres, sur les histoires d'amour, sur la difficulté de vivre sa passion, ses amours. Donc c'est quelque chose c'est comme un thème récurrent qui me travaille vraiment depuis très très longtemps. Et pour mon premier film, il me semblait que ça ne pouvait être que ce sujet-là. Comme j'ai écrit le livre, ensuite le scénario, et ça a mûri pendant longtemps dans ma tête, je savais exactement ce que je voulais en faire, comment je voulais le filmer, les partis pris, les points de vue, c'était très très clair. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me regardes bizarrement. Je voudrais que tu finisses de te brosser les dents, que tu t'en ailles. On a essayé, on n'a pas réussi, je me souviens plus pourquoi. J'en veux pas de ton amour. J'aime pas ce qu'il fait de moi. Ah mais t'as cru que c'était un bordel, mon café, ou quoi? Bah oui, vu ta gueule de macro, ça nous semblait cohérent. J'avais envie d'annuler l'espace-temps rationnel. Quand on vit une histoire et quand on se rappelle d'une histoire longtemps après, les souvenirs arrivent de manière un petit peu désordonnée. Et j'avais envie de recréer cette sensation-là, tout en gardant une cohérence et qu'on arrive après à reconstruire le puzzle de cette histoire. Ça commence par la fin, c'est-à-dire ça commence au moment où leur histoire est terminée, a priori. C'était une façon de souligner l'idée de l'éternel recommencement et du cercle. J'aime beaucoup l'idée que chaque spectateur imagine une fin différente et une envie différente. Il y a des spectateurs qui me disent qu'ils veulent que ça s'arrête parce qu'ils sont trop fous et qu'il faut tout de suite soit les enfermer, soit qu'ils se séparent. Et il y a des spectateurs qui me disent « mais ça ne peut pas s'arrêter, cette histoire, elle va continuer éternellement comme ça ». Donc c'était cette idée de laisser vraiment le choix aux spectateurs de décider. Est-ce que ça a un rapport avec ma vision de l'amour? Certainement, parce que je suis à la fois très optimiste et très pessimiste. Dis-moi que tu m'aimes plus, dis-le-moi en face et au moins ce courage. Mais je t'aime plus. En face, je t'ai dit pas en bas. Je t'aime plus. Comment vous vous appelez? Gabriel.
Jean. Je dirais que c'était un choix personnel dans le sens où on n'a jamais cherché à avoir de l'argent en fait. Ça veut dire que on a eu l'envie de faire le film et puis on est parti dessus sans attendre quoi. Disons que c'est très connecté en fait au cinéma indépendant américain où il y a des réalisateurs comme ça qu'ils appellent des réalisateurs guérilla en fait et qui ont fait leur premier film sans moyens comme ça. Si le cinéma d'auteur devient accessible au grand public, eh bien les gens ils auront plus envie d'aller voir des histoires sur Spider-Man ou sur des trucs comme ça parce qu'au final les gens, ça les intéresse plus ce qui se passe chez leurs voisins que l'histoire d'un mec qui grimpe au mur avec une toile. Pour le cinéma numérique, je trouve que ça donne énormément de possibilités, mais que c'est pas mal important que ça soit intégré dans les écoles de cinéma pour qu'il n'y ait pas ce décalage entre tout l'apprentissage avec toute une manière de voir le cinéma avec de la pellicule, des caméras qui sont super chères et puis de ne pas se rendre compte qu'en fait c'est très accessible et qu'en plus il y a un moyen de diffusion qui maintenant est mis en place pour pouvoir dépenser moins d'argent. Je ne sais pas dans quelles conditions, moi j'imaginerais qu'un film passe directement sur Internet, mais pour moi, pour justement faire avancer le cinéma, il faut continuer à faire vivre les salles et pas forcément faire un autre chemin qui continuerait à laisser cette place des cinémas pour les mêmes personnes, quoi. Le numérique et l'Internet doivent nous aider à gagner des batailles. Ils ne doivent pas nous servir forcément, on ne doit pas forcément se dire qu'il y a complètement autre chose à créer. Moi j'ai envie d'utiliser le numérique et j'ai envie d'utiliser Internet pour me battre avec ceux qui possèdent le cinéma en fait, tu vois, ceux qui possèdent les salles, le cinéma et tout ça, et pour pouvoir être là, parce qu'il y a tout un prestige quand même à être dans des cinémas, et c'est un prestige qui ne doit pas se perdre. Le cinéma, c'est une tradition, et les traditions, c'est très précieux. Et pour moi, Internet, la modernité, tout ça, ça doit nous servir, au contraire, justement, à conserver, à garder ces traditions. Si mon travail photographique m'a appris une chose, c'est que nos critères nous poussent souvent vers la personne qui va nous rendre malheureux. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. J'ai donc décidé de court-circuiter tous mes critères, conscients ou inconscients. J'ai décidé de sortir avec quelqu'un que je n'aurais pas choisi. Je me suis assise dans le métro, j'ai fermé les yeux, puis je les ai ouverts en les braquant dans le viseur de mon appareil photo, et il était là. Ce gamin, peu importe l'éducation qu'il a eue, peu importe le rapport qu'il a avec les femmes, c'est sa prof, putain. Ouais. Et alors, ouais, je suis humaine. Ouais, voilà. Il est mineur. Je suis humaine, il a. Ouais, il est mineur, ouais. Putain. Bon, bah bref. Les raisons pour lesquelles on fait un film, c'est une chose, et puis après, il y a le film, il a une vie un peu autonome, et puis on ne sait pas toujours finalement ce que le film va raconter. Voilà. Donc après, on se noie dedans, on le fait, donc on a tendance à oublier un peu. Donc là, quand je l'ai revu tout récemment, en fait, au moment de la sortie, voilà, j'avais le sentiment que c'était vraiment un film qui traitait finalement de la vérité, de gens qui essayaient en fait de se dire à eux-mêmes et aux autres toujours la vérité. Évidemment, ils ont une pratique qui est assez particulière, mais en même temps, je trouve que c'est des personnages qui sont très moraux, en fait. Qu'en fait, par exemple, ils ont un peu cette obsession de la vérité, et qu'à l'inverse, à la limite, je comprendrais plus une critique qui dirait « mais qu'est-ce que c'est que ces personnages qui tiennent absolument à la vérité, c'est ridicule, évidemment, dans la vie, il faut mentir ». Voilà, je dirais que le scandale du film, c'est plus son côté moral que son côté immoral.
Est-ce que ça peut arriver de se sentir bien avec des gens qu'on voit pour la première fois? Est-ce qu'on s'était sentis tout de suite bien ensemble, tous les quatre? Donc là, on a des groseilles. Comment on dit? Groseilles? Blueberry? Est-ce qu'on se désole plus? Je vais toucher tes vertèbres une à une et tu vas essayer de les visualiser avec moi. Le sentiment de possessivité, en fait, ils essayent de s'en débarrasser au début, totalement. C'est ce qui fait que l'histoire est un peu exaltante pour eux. Et après, ce sentiment, il se déplace. Par exemple, il y a une scène où le personnage de Marina Foïs va réveiller Élodie et Roche Dizem. Et voilà, et elle dit, bon, on va refaire des règles, et bon, vous avez le droit de coucher ensemble, mais tu n'as pas le droit de porter son pull, par exemple. Voilà. Donc la possessivité, c'est de déplacer. Et c'est une scène d'extrême possessivité, de dire, mais voilà, ça, je supporte que tu couches avec elle, mais je ne supporte pas que tu lui caresses les pieds tranquillement sur le canapé. Voilà. Donc, et finalement, c'est le noyau dur de la possessivité, ça. C'est vrai qu'il y a toujours eu l'idée en France qu'on pouvait faire un film dans une chambre et que ce film allait parler du monde. Voilà, donc donc Happy Few, par exemple, vous pouvez dire, ouais, c'est l'histoire de deux couples. Et puis si vous êtes grec, vous pouvez très bien dire, c'est un film sur la démocratie, en fait, sur le fonctionnement démocratique, mais appliqué à deux couples. Rachel, j'ai embrassé Terry. Quoi? Allez, mais de rien. C'est quoi? Comment ça se passe avec Vincent? Je sais pas si c'est très malin de parler de ça. Bah, tu peux bien me dire. Laisse-moi faire. Sauf qu'avec peut-être les dieux, on peut avoir un black humor qui est beaucoup plus comédie, qui fait rire. Mais avec les politiques, c'est un black humor qui est très sérieux. Parce qu'entre les dieux et la politique, les dieux sont plus gentils. Ils ne te font pas du mal, ils ne te mènent pas en prison, ils ne te punissent pas, même s'ils promettent, ils disent tu vas être puni si tu bois le vin, tu vas être puni si tu fais ceci. Jamais ils te punissent, les dieux. Mais les politiques, ils te punissent, ils te font rentrer en prison, ils te mettent dans la liste noire et ils peuvent te censurer. En Europe, il y a plus de liberté d'expression et plus de démocratie. Il y a eu déjà une psychothérapie qui a été faite, que les politiques ont passé beaucoup, ils ont fait beaucoup d'étapes pour arriver à accepter si on se fout de leur gueule. Au Maroc, ça existe, elle était cachée, très cachée. Ça peut être très fin, mais caché. Bah, pour que ça devienne public, ça a commencé, vous voyez, mais c'est toujours, les journalistes ont un rapport avec les politiques. Les politiques peuvent accuser un journaliste de diffamation. La musique, comme vous dites, elle est bien, elle exprime très bien l'atmosphère de film. C'est pas il y a du hard rock qui est du bruit pendant les poursuites. Il y a beaucoup de métal, de tron, tron, tron. Et il y a de la musique de rock beaucoup plus néoclassique, avec la voix de la fille comme un ange. Donc tout ça, c'est des matières, c'est des, je dirais pas recettes pour le succès, mais c'est agréable. C'était pas un film prise de tête, boring, où j'ai essayé d'intellectualiser, où j'ai essayé de faire le juge. C'est agréable. Are you ready to kill? بلي الموسيقى راها شكل من اشكال الانحراف اللي كيعيش منه الشباب ديالنا. سا سي نورمال ولادهم هذوك هادشي طبيعي يفو فيغ افيك. انا كنوجه النداء ديالي من هذا المنبر الاعلامي لجميع الاباء المغاربه باش يقوموا بهذا الجهاد في التربيه ديال الابناء ديالهم حمايه لهم من كل الاغراءات الشيطانيه. اسلام السيد الرئيس ما محتاجش اللي يدافع عليه. وشكرا.
Σε κάποια συζήτησή μας παλιότερα, ο Πιέρ Μπερζέ μου είχε πει ότι, σας το λέω επιλέξει αλλά στα ελληνικά, δεν πιστεύω ότι υπάρχει πνευματική αναζήτηση που οδηγεί τον άνθρωπο σε ένα είδος παράδεισου. Πιστεύω στη σημασία της επιτυχίας του ανθρώπου για τον εαυτό του, χωρίς κάποια μελλοντικά εξαργυρούμενη επιταγή. Το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή είναι να χτίσουμε αυτό που πραγματικά είμαστε. Deux hommes qui ne se connaissaient pas, mais qui n'allaient pas tarder à se connaître. C'était Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. Mes poètes préférés, Pierre Berger. Entre Yves et moi, les rôles ont été distribués dès le début. C'était la première fois que je rencontrais un couple avec beaucoup d'histoires, énormément de mise en scène. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis, la joie. Héroïne favorite dans la vie réelle, mes mannequins. Le film que vous allez voir est un film qui a le mérite de raconter l'histoire vraie. C'est l'histoire de deux hommes qui se sont rencontrés et qui ensemble pendant 50 ans ont vécu une vie publique, une vie privée, et non seulement ont vécu ensemble, ce qui est beaucoup plus difficile, ont travaillé ensemble. Je crois que l'avantage de ce film, et Pierre Toreton l'a très bien montré, c'est probablement de révéler la sincérité et l'engagement que nous avons eus tous les deux, Yves Saint-Laurent et moi. Je crois en effet qu'on ne doit pas tirer d'échecs sur l'avenir. Mais je crois qu'on ne peut pas se passer de conviction, qu'on ne peut pas se passer d'imagination, qu'on ne peut pas se passer d'espoir et qu'on ne peut pas se passer de rêve. J'ai eu tout de suite beaucoup de responsabilités et ce que je voudrais c'est faire des bêtises, en fait d'être sage. La gloire et le deuil éclatant du bonheur. Et ça s'illustre parfaitement Yves. Merci. For me, it's a film about memories, about childhood, how we survive, about all the suffering that we've been through when we're a child. Because when you're a child, everything is so intense and so the first time you're living everything when you're a child, and we're traumatized. I mean, in a good or bad way. All the actors in films represent, most of the time we represent something in the director's life. It could be the ex-girlfriend, it could be the father, the mother, or themselves. It could be a man. A man could project in a female character lots of himself, or it could, you know, it's very unconscious. It's not something that it's precise. It is not saying, oh, I'm looking for someone to play my mother in the part of, but it's unconsciously there's their life. They're talking about themselves, and I felt that for this film that Nicole had a very precise and specific idea
my character, which was a very, very strong and immense part of her. Bonjour, j'avais peur de vous rater. Tu me reconnais? Oui. Cathy. J'étais amoureux de toi. The strange thing in this work, most of the time we're very good to play what we're not able to do in life. There's no consequence. You can be everything you dream you could be, and you believe in that very strongly, and it happens, and it's very interesting work for that. I follow the wave, you know. I follow what happens. I try to do the best among what I have in front of me. Maybe there's better stuff, I don't know. But I won't, you know, I don't have the strength and the ambition to fight and to go and bring and get it. It's not my nature. D'abord, je veux dire que à quel point je suis contente et honorée et très émue de présenter mon film ce soir pour vous à Athènes. Ce que je peux dire, c'est un film sur l'enfance, sur la mémoire et surtout sur les pièges de la mémoire. Puis c'est aussi un film qui vous sera sensible, je crois, pour toutes ces raisons-là et aussi parce qu'il se passe autour de la Méditerranée, qui est notre mer commune. Vous êtes gauchère? Je voudrais voir Madame Mandonato, s'il vous plaît. Cette femme, tu la connais? Mandonato? Non. Tu veux faire quoi maintenant? La dénoncer à toutes les brigades de France? Si tu veux pas être avec nous, tu pars. Tu es où? Nulle part. Maintenant, tu t'en vas. Ne cherche plus à me revoir à rien. Je t'interdis. Tu m'entends, Marc? Bien joyeuse pour quelqu'un qui vient de faire de sa maman. Chez moi, c'est à l'intérieur que ça se passe. Moi, j'ai un corps, c'est pour m'en servir, hein. Sinon pourquoi j'en aurais un? Vous aimez pas Pierre et toi, ça se voit. In this particular movie, I'm not sure that, you know, you can call Lily insane, or you can call her whatever you want to call her, crazy. I think she's just, you know, she's someone that has difficulties adapting to the society that we live in and the codes that we live by. I think that's what Fabienne is very good at. You know, she explores and speaks out cliches and worries or thoughts that we all have, but we often don't express. Of course, she's not able to cope with the rules of our society, you know, because she's like a child. She has no inhibition. She just is what she wants to be, and she doesn't restrain herself of telling the truth, facing people in the eyes, and usually she's quite right, actually. Baby love. Comment tu trouves ma nouvelle coiffure? Baby love. Well, I would love to be the same, you know. Unfortunately, I'm an adult and I have responsibilities, so I don't. But still, she's an idea of happiness that will never leave me, because she's
completely devoted to nature, to freedom, and to well-being, you know. It's very hard to find out who you actually are. I think you try on different coats and jackets for a long time in your life until you're finally okay with who you are. Je sais que votre pays traverse des choses difficiles et que toute l'économie et tout ça, c'est très difficile. Et j'y pense beaucoup aussi parce que en fait, je me sens concernée parce que ça résonne partout. Et je me dis toujours qu'il n'y a pas de fatalité et que si on veut changer les choses, on y arrive, mais il ne faut pas forcément compter sur les autres et voilà, mais qu'on a tout en nous pour pouvoir changer les choses. Voilà. Alors après, je ne sais pas comment trop traduire ça. Il y a un nouveau film derrière. Donc, ah ouais, d'accord. Ici, de toute façon, c'était comme ça, Yannick. Moi, je veux être sur les photos, en fait. La lumière, le net, tout ça. Ah ouais, chiant. Je l'ai été depuis longtemps, quoi. C'est le cinéaste qui m'a donné envie de faire des films, voilà, avec mon père. Avec mon père ne faisait que regarder des films, enfin non, il avait un métier, mais regardait énormément de films et lisait énormément de livres. Et parmi ces livres et ces films, il y avait beaucoup de choses autour de François Truffaut. Donc c'est en même temps les premiers films que j'ai vus et les premiers livres sur le cinéma que j'ai lus. Et puis c'est assez magistral, oui, je trouve. C'est en même temps simple, en même temps romanesque, incroyablement magnifique sur le scénario. Dernièrement, j'ai découpé une petite phrase des Frères Dardenne, où je ne sais pas, où ils se disaient, tiens, ça pouvait être intéressant de faire un film sur des gens qui auraient eu des relations justement qui ne seraient pas de type utilitaire. Bah, si vous avez besoin de quelque chose, je suis en face. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On mange ensemble, non? Ouais, t'as envie? Oui. Serge, mon mari, Pauline. Excusez-moi, j'ai une mauvaise. C'est pas grave. Faut pas s'empêcher d'amener sa bourse. Bah, lui, tant qu'il bouffe, ça va. Il est beau ou pas? Le plus important sur Pauline et François, c'est un retour de la vitalité, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'on passe d'un état où la mort nous domine, pour être clair, à un état où on est dominé par la vie. Oui, moi j'insiste sur le mot de l'intensité. Et puis, mais tout le monde cherche ça, c'est toujours la même histoire. À un moment donné, moi j'avais envie de... Tout le monde cherche ça, mais bon, après c'est une nuance. Quand nous on voulait faire des scènes et puis on voudrait donner le sentiment quand même que ça n'arrive qu'une fois. C'est bête, mais il faut le faire. Et puis que ça pourrait ne pas arriver. Je crois que chaque film devrait être aussi un documentaire sur les interprètes. Eh bien moi aussi, c'est-à-dire que je parle à Yannick qui va interpréter François, et j'essaye de... Je me raconte des choses sur Yannick, sur Laura, sur André. Je l'amène vers François, Pauline, le père, et puis je vois une attitude, un regard, un sourire, et je dis ça c'est bien. Je tiens toujours compte de l'interprète. Il faut faire attention à la mainmise du scénario, voilà, que les films ne deviennent pas des scénarios filmés. Bon, ça c'est mon avis. Et sinon, il faut écrire, il faut essayer, il y a beaucoup de déchets, il faut jeter. Voilà, enfin, je veux dire, c'est un travail, c'est un puzzle, il faut construire. Tu crois que je le fais contre elle? Que j'ai rencontré quelqu'un
Il habite en face de chez moi. Sérieux? Je veux dire vraiment? J'espère. J'espère. Le 4 mai 1959, en soirée, au Festival de Cannes, a lieu la projection officielle des 400 coups. C'est un triomphe. Le Festival 1959 consacre la nouvelle vague comme événement public. Moteur! Tout est puisé dans la réalité, rien n'est inventé. Ce qu'on filme, c'est la vie, et la caméra, c'est l'art, ou alors ou le contraire. Comme je le disais, non, j'ai voulu rester très, comment dire, non pas objectif, parce que c'est impossible, mais très équilibré. Je ne voulais pas prendre le parti de Godard, et je ne voulais pas prendre le parti de Truffaut. Je voulais raconter cette histoire. Truffaut, quand j'étais jeune, m'a touché. C'est probablement grâce à Truffaut que j'ai fait du cinéma, mais c'est Godard qui m'a libéré artistiquement. Godard ne s'est pas seulement fâché avec Truffaut, il s'est fâché avec tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir de mai 68, en France, il est devenu gauchiste, alors qu'avant il était plutôt de droite, disons, mais il s'est fâché avec tous ses amis. Il est reparti en Suisse et il a rompu avec le cinéma, avec ses amis, avec tous ses amis qui n'étaient pas militants. Truffaut est resté lui-même, tandis que Godard a choisi une voie politique, idéologique. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est la nouvelle vague a fait tellement parler d'elle parce que le cinéma en France était très académique, très figé, suivait les recettes d'Hollywood sans avoir la puissance d'Hollywood. Et donc, la révolte des jeunes gens, ils étaient tout jeunes. Truffaut, il avait 27 ans quand il fait les 400 coups. Godard a 29 ans quand il fait À bout de souffle. Ils sont formidablement jeunes. Et donc évidemment, ils apportent, parce qu'ils n'y connaissaient rien en fait en technique, donc ils font des trucs impossibles qu'on n'avait pas le droit de faire. Godard avait un sens extraordinaire de la provocation, et que donc on ne peut pas croire ce qu'il dit. Il dit une chose et son contraire, dans la même phrase quelquefois. Donc c'est très difficile de le suivre. J'ai vu jouer À bout de souffle et je trouve qu'on s'efforce beaucoup de salir les choses et les gens. Il y avait des tabous, des lois comme ça, c'était de montrer que tout ça était sans aucune valeur. C'est épouvantable, c'est grotesque. That's what I think of that stuff up there, Fritz. Ça doit être en avance sur son temps, je pense. Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel. Oui, moi j'aime ça les jeunes. J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux. Très près du documentaire, avoir le moins possible de travailler, fonctionner avec le minimum de fiction. Il y avait certaines légendes, alors il était bon de détruire ces légendes. Alors il fallait démolir ces fausses légendes pour que le cinéma français renaisse. Ils viennent nous interpréter ce matin dans le Fouduran, en direct d'Athènes, la chanson du film Dirty Dancing, qui s'intitule Time of My Life. Si vous voulez danser, cher public, ne vous gênez pas, il y a de la place à l'auditorium de l'Institut français. C'est parti pour The Burger Project. So we take each other
other's hand, because we seem to understand the urgency. Now listen to me, girl. I just can't get enough of. This could be love, because I've had the time of my life. No one ever felt this way before. Yes, I swear it's the truth. But now it'll see those eyes. Don't let it go. Just be afraid to lose control. So I'll tell you something. Let's go be happy, because I've had the time of my life. No one ever felt this way before. Bonjour, comment ça va? Première classe, à côté de l'ambassadeur. T'es proche moi. Chère Claudia, vous qui n'aimez pas être traitée comme un monument national ou international, croulant sous les compliments et les hommages comme des fleurs, il est temps de cesser de déposer des mots à vos pieds, au pied de votre statue, pour accueillir sur scène la Méditerranéenne au tempérament de feu que vous êtes. Je vous invite donc à venir recevoir ici ce prix qui vous est décerné avec cœur et sincérité. Tout d'abord, c'est très important, l'écriture, le scénario, c'est ça qui est important. Moi, si j'aime pas, je ferme et je dis non. Mais si j'aime le scénario, c'est très important de rencontrer le metteur en scène. Parce que le metteur en scène, c'est le maître sur le plateau. Si tu n'as pas confiance en lui, ben oui, c'est-à-dire que tu dois te transformer devant la caméra. Tu dois devenir l'autre, celle que tu n'es pas. Moi, ce que j'aime, c'est les changements. Et ce qui est important, c'est que dans la vie, normalement, tu ne vis qu'une seule vie. Alors que nous, les acteurs, on vit plusieurs vies. Parce qu'on change à chaque fois, non. C'est important d'être la voix des gens qui ne peuvent pas parler. Donc moi, je défends les femmes, mais pas seulement les femmes, la nature aussi. Et puis je m'occupe aussi d'un tas d'organisations humanitaires comme le SIDA, et les enfants du Cambodge, et un tas de... Je crois que c'est important de parler, quoi. Les gens, des fois, ils ne peuvent pas le dire, donc c'est important. D'ailleurs, on a tous les ans une réunion internationale de l'UNESCO où on parle de tout ce qui se passe, quoi. Ah bah ça, c'est important. Moi, quand j'étais jeune, moi, je ne voulais pas faire actrice, hein, mais j'avais un truc. Je disais, si je veux, je peux. Donc, pour les jeunes, s'ils ont ce rêve, ils doivent le réaliser. C'était super, bravo, vraiment.
Quand j'ai vu Le Pélican, j'ai vu que quand il était de dos, qu'il marchait de dos, il était drôle. Quand il dépliait son cou, il pouvait avoir l'air étonné. Quand il rentrait son cou dans ses épaules, il pouvait avoir l'air apitoyant. Il avait beaucoup d'attitudes émotionnelles. C'est ce que me disait Andrew. Donc Andrew Simpson, c'est le nom de l'animalier. Andrew me disait, c'est le premier film que je fais où l'animal est un vrai personnage du film. Quand on travaille avec Emile Kusturica, on ne dirige pas Emile Kusturica, on collabore avec Emile Kusturica. Et ça a été un échange très créatif et donc formidable, quoi. Et moi, je vais le voir le jour du tournage et je lui dis, Émir, voilà, je voudrais que tu arraches la croix. Et puis, bon, qu'est-ce que tu fais? Tu la jettes, tu la laisses tomber, tu gifles ton fils avec. Et il me regarde, il me fait, je la mange. Tourner sur une île, tout le monde m'a dit, c'est très cher, c'est pas possible. J'ai dit, mais je veux pas tourner sur une île, je veux tourner sur 2 îles. Donc, I think this is a very well photographed movie. The places where we shot the film, they show the outside look of the inner life of people who live on the island, which means main character, son, father, the girl, and all environment. And especially Pelican, who is a small miracle, because to have a pelican which is real character, it gives you this idea that he made a quite emotional film. First of all, the director is the one who communicates, who translates a language of symbols, of structure into pure communication. And if you don't do this properly, you don't achieve what you want. But in the case of small countries, the basic and the most important thing is to grow from the roots. So it's very difficult for a young film director to understand that characteristics of your neighbors, characteristics of your relatives in Greece are quite different from those in Denmark. And they create illusion like as if all of this was the same, but it's a lie. It's the method how to minimize our chances. So the carpenter from your corner of your street, the butcher who you buy the meat from, in your town, in your quarter, is specific. And if he has a drama, you have to recognize this drama and you have to show to the world how much he is the same like the rest of the world through the structure of family or whatever, but how much also he is different. Το 10ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Ελλάδας προσέφερε 8 ημέρες υπέροχου σινεμά με υψηλούς προσκεκλημένους, 8 ημέρες ονείρου και συναισθημάτων, φτάνει στο τέλος του απόψε. Αλλά δεν θα αποχαιρετιστούμε χωρίς να γιορτάσουμε για μια τελευταία φορά τις ταινίες της φετινής επιλογής και ειδικότερα τις ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος. Διότι απόψε απονέμουμε τα βραβεία του φεστιβάλ στις 2 ταινίες που επέλεξε το κοινό και η Κριτική Επιτροπή. Εμείς θα θέλαμε να ευχηθούμε στους δημιουργούς των ταινιών και στους συντελεστές των ταινιών να έχουν πάντα δημιουργικότητα και να προσφέρουν σε όλους εμάς αυτή τη διαφορετικότητα που τόσο πολύ χρειαζόμαστε σε αυτούς τους καιρούς, μέσα από τις ταινίες τους, σε όλους τους παραγωγούς να μπορούν να επενδύουν στο διαφορετικό, στους διοργανωτές του φεστιβάλ να έχουν το κέφι να το συνεχίσουν για πολλά χρόνια με την ίδια επιτυχία και στο κοινό να συνεχίσει να το αγκαλιάζει με την ίδια ζέση, διότι στο τέλος όλοι από αυτό αναπνέουν. Αφού λοιπόν μιλάμε για το κοινό, θα ήθελα να ανακοινώσω ότι η ταινία που αγάπησε πιο πολύ από όλες αυτές τις εκλεκτές ταινίες που είδε, επιτρέψτε μου την ταχύτητα μας προφορά, είναι η Lennon Raison του Michel Leclerc. Ήθελα να προσκαλέσω την κοινωνία της ταινίας και τη στιγμή να παραλάβω το βραβείο. Είναι ο κ. Ζήνος Παναγιώτης, από την Ρόδο.
φεστιβάλ και τη Φίσερ φυσικά και μετά το ίδιο το φεστιβάλ και τους ανθρώπους του που κάθε χρόνο γίνεται όλο και καλύτερο και πολυπληθέστερο. Η Κριτική Επιτροπή είδε τις ταινίες. Δεν ξέρω αν ήταν οι καλύτερες ταινίες της γαλλικής παραγωγής φέτος. Όμως έπρεπε να διαλέξουμε μία ταινία. Η κυρία Μπελέ θα διαβάσει το πέτρε. Λοιπόν, η Κριτική Επιτροπή δίνει το βραβείο της στο φιλμ Pieds nus sur les images de Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η Αντικασιλίδη, με τον δύσκολο αυτό βαλικοτήριο που και εμάς μας ταλαιπώρησε, πήρε το βραβείο της Κριτικής Επιτροπής. Ειδικά σε μια χρονιά που οι καλλιτεχνικές ταινίες παλεύουν και ψάχνουν να βρουν τον δρόμο τους τόσο στις καλλιτεχνικές, τόσο στις αίθουσες, όσο και στο κοινό που αγαπάει αυτό το είδος σινεμά. Είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα χαρούμενοι που αυτό το βραβείο θα βοηθήσει την προβολή της ταινίας και με την διαφημιστική υποστήριξη που συνοδεύει το βραβείο αυτό. Η απόψινή βραδιά είναι ιδιαίτερη, γιατί η προβολή την οποία θα παρακολουθήσουμε είναι και η παγκόσμια πρεμιέρα του έργου. Δεν βλέπω άλλωστε καλύτερο τρόπο για το κλείσιμο του φετινού κινηματογραφικού κύκλου, που ήρθαν γεμάτος ανακαλύψεις, γέλιο και συγκίνηση, εκτός από την καλύτερη αυτή ταινία με τον ελληνικό τίτλο «Νίκος Παντός», που γυρίστηκε στην Ελλάδα στα υπέροχα νησιά της Σύφνου και της Μύρης. Je ne pense pas me tromper en vous disant, de la part de toute l'équipe française, que nous avons été, Monsieur le Président, très, très, très heureux de tourner dans votre pays, dans vos îles. Chaque fois que j'arrive à Grèce, c'est excitant. C'est la première fois que j'arrivais en terre. Et je veux dire que la fin du tournage à Sifnos, c'était happy end. Parce que j'ai acheté la maison à Sifnos. Une très bonne projection. Vive le cinéma, vive le public, vive le festival et à l'année prochaine.